Salut à tous les futurs millionnaires en herbe. Bienvenue sur Liberté Financière, la chaîne qui vous apprend à faire bosser votre argent pendant que vous sirotez un cocktail à la plage. Ou que vous regardez Netflix en pyjama, ça marche aussi. Aujourd'hui, on plonge dans l'immobilier, ce grand classique, un peu comme les spaghettis bolo, rassurant, efficace, mais attention aux petites surprises cachées. Avant qu'on se lance, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche. Promis, pas de spam, que des bons plans. Alors, pourquoi tout le monde veut acheter des briques 1. C'est du concret. Tu peux toucher ton appart, le visiter, mettre un poster de ton groupe préféré sur les murs. Contrairement à des actions en bourse, un appart, c'est réel. 2. Le cash flow magique. Louer un bien, c'est recevoir un virement chaque mois, un peu comme un salaire. Sauf que ce n'est pas toi qui bosses, c'est ton bien. Cool, non 3. Crédit bancaire, ton nouveau meilleur ami. En France, tu peux emprunter pour acheter. C'est comme si la banque te prêtait ses sous pour que tu te fasses plaisir. Mais bon, tu vas quand même devoir rembourser, hein 4. Le jackpot fiscal. Entre la loi Pinel, le LMNP et d'autres joyeusetés, l'immobilier offre des options pour réduire tes impôts. Mais attention, hein, pas de champagne tout de suite. Il faut bien choisir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le menu aujourd'hui? Un bon gros buffet de stratégies immobilières. 1. Location nue. Simple et basique. Tu loues un appart vide et tu pries pour que le locataire te paye tous les mois. Mais niveau impôt, c'est pas la fête. Tu seras taxé sur tes revenus fonciers. Et là, c'est direct dans les 30%. Cela peut aller jusqu'à 58% plus en fonction de ta tranche marginale d'imposition. 2. Location meublée. A. Le fameux LMNP, alias le super plan pour louer un appart déjà meublé. En gros, tu peux amortir ton bien, ce qui veut dire moins d'impôts. Mais accroche-toi, le gouvernement a des envies de réforme. Donc à surveiller de près. 3. SCPI. Si t'as pas envie de te casser la tête à gérer un appart, les SCPI, c'est un peu comme acheter des parts dans une grosse colocation. Toi, tu mets tes sous, eux gèrent tout. Tu touches une partie des loyers sans avoir à aller réparer la fuite du voisin. 4. SCI à l'IR ou à l'IS. Là, on rentre dans le sérieux. La SCI, c'est parfait si tu veux acheter à plusieurs. Avec la SCI à l'IR, c'est comme si tu payais des impôts perso, mais sur les revenus fonciers. La SCI à l'IS, c'est l'option fiscalement maligne où tu déduis plein de trucs, mais attention, à la revente, ça pique. 5. Le viager. Alors là, on est dans le concept un peu spécial. Tu achètes une maison, mais tu ne peux pas y aller tout de suite. Pourquoi? Parce que le vendeur continue d'y habiter jusqu'à sa mort. C'est un pari sur l'avenir, mais à moindre coût. Charmant, non? On passe maintenant aux avantages. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. 1. Ça prend de la valeur avec l'âge. Oui, comme le bon vin ou ton t-shirt préféré. Un bien immobilier a tendance à se valoriser au fil des années. 2. Revenu passif. Si tu veux te la jouer, rentier tranquille, l'immobilier locatif, c'est la solution. Tu touches des loyers chaque mois, même si tu ne fais rien. Enfin, sauf si ton locataire arrête de payer. Mais chut. 3. Fiscalité friendly. Entre le LMNP et les SCI à l'IS, tu peux vraiment optimiser tes impôts. Mais bon, ça demande de connaître un peu les règles du jeu, sinon tu risques de te faire plumer. 4. Diversification facile. Avec des SCPI, tu te diversifies sans acheter 10 appartes. Moins de tracas, plus de cash. 5. Bouclier anti-inflation. Quand les prix augmentent, les loyers suivent souvent. Donc pendant que l'inflation grignote tout le reste, ton immobilier, lui, reste solide. Mais attention, c'est pas que du fun et des cocktails. 1. Frais de notaire. Oui! Quand tu achètes un bien, prépare-toi à sortir le portefeuille. Les frais de notaire, c'est jusqu'à 10% du prix. Et non, ça ne paie pas les meubles de l'appart. 2. Le locataire fantôme. Parfois, tu te retrouves avec un appart vide, mais les charges et le prêt, eux, ils continuent de courir. Ou pire, un locataire qui oublie de payer. Ça arrive. 3. Gestion pénible. Réparation, appel du locataire à minuit pour un robinet qui fuit. Ça peut vite devenir un cauchemar si t'as plusieurs biens, à moins que tu sois prêt à gérer ça comme un boss ou délégué à une agence. 4. Fiscalité lourde. Entre les taxes foncières, les impôts sur les revenus locatifs, c'est presque comme si l'État voulait une chambre dans ton bien. Avec une SCI à l'IR, c'est la totale. Avec une SCI à l'IS, tu allèges la facture,
mais tu douilles à la revente 5. Le LMNP sous tension. Oui, le statut LMNP, celui qui fait rêver, est sur la sellette. Les députés y réfléchissent sérieusement, donc restez en alerte, car les règles pourraient en changer. Alors, quelle stratégie pour toi? Si tu veux la tranquillité absolue, SCPI. Tu mets ton argent et c'est tout, les autres gèrent. Cool, non? Si tu veux maximiser les rendements avec des impôts plus légers, tant que ça dure, go pour le LMNP. Mais reste à l'affût des réformes. Pour la gestion familiale ou patrimoniale, la SCI est ton ami. SCI à l'IR si tu ne crains pas une fiscalité lourde. SCI à l'IS si tu veux amortir à fond, mais sois prêt à l'addition salée à la revente. Et si tu aimes le risque et les surprises du long terme, le viager pourrait être ta nouvelle lubie. Voilà les amis. Maintenant, vous savez tout sur les avantages et les inconvénients de l'immobilier. C'est une super opportunité, mais elle vient avec son lot de pièges. Le plus important, c'est de choisir la stratégie qui correspond à vos objectifs et de surveiller le gouvernement, surtout pour le LMNP. Si cette vidéo vous a éclairé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de la partager avec tous vos amis qui veulent se lancer dans l'immobilier. À bientôt sur Liberté Financière pour encore plus de conseils malins.